Disons-nous des vérités. Dans la société actuelle, le pouvoir de l'argent est omniprésent. Avec l'essor des réseaux sociaux, on a une vue sur le train de vie des personnes les plus modestes aux plus fortunées partout dans le monde, ce qui peut attiser admiration, motivation, envie, jalousie, frustration. La richesse n'est plus réservée à une élite. On nous romance des success stories où en naissant dans une famille modeste, il est possible de devenir riche sans forcément avoir un talent particulier. C'est dans ce contexte que dans le monde entier, des hommes voient les femmes comme des consommables à durée variable, que l'on peut acquérir avec le pouvoir de l'argent. Dans certains pays africains, certaines femmes refusent les sollicitations, pendant que d'autres cèdent à un rendez-vous ou plusieurs, en tout bien tout honneur, avant d'être happés dans une situation avec ou non leur consentement, qui se solde avec une éventuelle gratification. En cas de non-consentement, très peu osent porter plainte, par peur d'être stigmatisés, jugés, accusés ou mis en danger. Pour un homme d'affaires, l'argent facilite les liens avec les politiques et donne la possibilité de corrompre la justice face à des victimes qui préfèrent se taire. Bienvenue sur Good Side Story. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et mettre un pouce bleu dès maintenant. Nous sommes actuellement en pleine Cannes et l'actualité africaine est entachée par l'affaire Bobda qui serait le plus grand scandale sexuel du continent africain. Hervé Bobda est présenté comme un businessman et jet-setter camerounais avec des connexions au plus haut sommet de l'État, relation sans doute héritée de son défunt père dont il aurait pris la relève dans les affaires. Il est accusé par une centaine de témoignages d'hommes et de femmes, de viols, de violence, de séquestration et de proxénétisme avec la complicité d'hommes d'affaires et de personnalités. La raison principale pour laquelle cette affaire a un retentissement aujourd'hui, alors qu'il sévirait dans l'impunité la plus totale depuis plus de 20 ans, c'est qu'une de ses présumées victimes a eu le courage de le dénoncer avec photo à l'appui immédiatement après son agression, auprès du lanceur d'alerte camerounais Nzui Manto, qui a relayé l'information auprès de sa communauté sans savoir qu'il allait déclencher une avalanche de témoignages de victimes présumées sur les réseaux sociaux. Face à ce déferlement jamais vu en matière de mœurs en Afrique, avec la dénonciation de personnalités complices, l'affaire a pris une dimension et une diffusion internationale, avec des présumées victimes témoignant depuis les 4 coins du monde. Plusieurs médias étrangers et de nombreuses personnalités ont dénoncé et relayé cette affaire, qui dans les premiers jours ne connaissait pas d'avancée, avec un mutisme pesant des autorités nationales camerounaises, mais aussi des présumées victimes qui avaient peur de témoigner dans un pays où, un an en arrière, un journaliste, Martinez Zogo, a été sauvagement assassiné pour avoir fait son métier. Un collège d'avocats bénévoles a déposé plainte auprès du commissaire du gouvernement et invite toutes les personnes qui souhaitent témoigner à se manifester afin que justice leur soit rendue. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille du Cameroun s'est saisie de l'affaire en apportant tout son soutien aux présumées victimes et en rappelant que ses services se tiennent à leur disposition pour leur apporter écoute, accompagnement psychosocial et une prise en charge urgente et gratuite. Elle encourage également toutes les victimes à briser le silence. Saluons le premier témoignage et le lanceur d'alerte Nzui Manto, grâce à qui une libération de la parole a eu lieu. Hervé Bobda nie les faits et a porté plainte pour diffamation. Condamné par la vindicte populaire, il vivait caché depuis plusieurs jours avant d'être retrouvé dans la nuit de mardi à mercredi 31 janvier à Douala, alors qu'il séjournait dans un motel en compagnie d'une jeune fille de 21 ans. La police a interpellé le présumé prédateur, son ami qui l'aurait aidé à se cacher et la jeune fille de 21 ans. Ils sont tous en garde à vue et ont été interrogés. Avant qu'il soit arrêté, une seule plainte avait été déposée. Suite à son arrestation, on en compte désormais 3 de plus. Ce chiffre devrait évoluer. Hervé Bobda est sans doute un arbre qui cache une forêt, donc apportons notre soutien aux présumées victimes pour que le pouvoir et l'argent n'enrayent pas la machine judiciaire, en laissant place à la justice. Mais la justice de Dieu, il y en a.